Salut, salut, salut! On vous a manqué les gars, les potos. Hey! Hey. Ça commence bien. Quelle entrée fracassante. Ouais, Mon Dieu. j'ai eu envie de tester quelque chose de nouveau. Non, plus sérieusement, bonjour et re-bienvenue. C'est de nouveau les podcasts qui recommencent et on est super content de vous retrouver. Donc contente, ça veut dire qu'on a avec nous Erika, Bonjour. Anna, hello, Mikaïa, Coucou. Mio Bonsoir. et enfin Nachi. Pour vous servir. Enfin et du coup moi aussi Miki. Hé hé, salut. Hey, hey. Donc nous sommes un petit nombre, on est très contente de vous retrouver, surtout vu les actualités du moment avec le Hello Project. Donc on va finalement pouvoir revenir directement dans le vif du sujet. Pour rappel, ça fait un petit moment les gars. On est donc deux groupes différents, à la fois les Colorful Characters qui reprennent les chansons des Morning Musume et les... La Squeeze qui reprennent les chansons des Just les... Juice. Merci. De rien. Ça a bien se passer. Exactement. Donc, deux différents groupes du Hello Project et ça tombe plutôt bien étant donné qu'en ce moment, vous l'avez peut-être vu ou non, eh bien, ce sont les 25 ans du Hello Project et qu'il y a au Japon en ce moment des concerts qui sont assez incroyables au niveau de la playlist et c'est ce dont on va parler aujourd'hui ainsi que de tout le Hello Project. Yes. Alors, dans un premier temps, si quelqu'un veut se lancer finalement dans déjà, qu'est-ce que le Hello Project à l'origine? Je pense que c'est pas mal de le rappeler, ça, quels étaient, comment ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Quelqu'un se tente dans l'historique? Donc, le Hello Project, c'est un ensemble de groupes d'idoles qui a été créé par Tsunku en 97. Mais ça a pris le nom qu'en 98. Et donc à l'origine, le premier groupe qui a été créé était les Morning Musume via une émission dont le nom m'échappe, donc je vais pas tenter de le retrouver. Et Asayan. Je m'en Merci. souviens plus. Oui. Et Asayan. Et au fil des années, le projet, si je peux appeler ça projet, a pris de plus en plus d'ampleur et on a vu des groupes arriver comme Taiyo Toshisko Moon, Melon Kinenbi, un peu plus tard les Babies Kobo, les Kyoto, pour arriver à la forme que l'on a aujourd'hui, dernier trimestre. Je suis peut-être un peu en avance là. Enfin bref, en 2023, avec les Morning Musume, La nouvelle ère. Tousri, les Angelumu, Ouais. Just, Tsubaki Factory, Beyonds et Ochanoma, avec les Haropro Kenshusei. Voilà tout ce que je peux dire de manière très sûre. C'est déjà un bon résumé. C'est déjà pas mal, c'est ça. Ouais. Il faut dire en même temps, le Hello Project reste quand même assez forcément gros. Là, c'est les groupes principaux, mais après, au fur et à mesure des années, il y a eu des unités qui ont mélangé plusieurs membres, parfois de différents groupes, parfois même qui venaient de l'étranger, machin et tout. Et donc, forcément, tout résumer, ce sera pas possible. Mais c'est déjà pas mal ce que tu nous as fait. En même temps, Yes. c'est 25 ans d'histoire. C'est Voilà. Et ça fout une claque. ça. Ouais. Complètement. T'es pas né. Putain, j'avais 5 ans quand ça a été créé. J'avais 1 an. J'étais pas née. Je devais avoir 2-3 ans. J'en avais 3. Aïe, je me sens vieille. Bref. Du coup, ça, c'est Qu'est-ce qu'on plus pourrait 25 qu'il faut fêter. Ouais. Yeah. Du coup, qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de collaborations aussi avec d'autres animes, genre les Inazuma Eleven pour les Berries C'est vrai. Kobo. Il y avait eu je sais- Kilari les Buono pour Shugokara, pour pareil Kilali pour Kilali, Koharu. Avec Koharu. Ils ont carrément Ouais. fait une unité Ouais. pour les Shugokara. Ouais, Mais ouais. plusieurs, même. En fait. unité. Et oui, il y a eu les Bono et puis il y a eu les Il y a Shibukara les Heads. Guardian Force. Oui, il y a eu aussi Guardian Force. les Guardian Force, je crois que ça Ouais. s'appelait. C'est ça. Mhm. Oui.
Et puis aussi, on a eu pour les précures, il y a eu les Morning Musume qui ont fait une Ima musique. Kokokala, ouais. Ouais, Oui. exactement. Et là plus récemment pour Shadowverse, il y a les Ochanorma qui ont fait l'opening, qui ont fait l'ending de l'anime. C'est vrai. Voilà. Donc c'est plutôt. Il n'y avait pas eu aussi un moment avec Sugaya Arisako pour un Oui, anime également Elegant Oui. Girl, ouais. Oui, c'est oui. Mais alors, Ouais. le nom de Elegant l'anime, Girl pour j'ai oublié le titre, il est à rallonge. Mina va nous taper. C'est Mecha, je sais plus quoi. Pareil aussi, je crois. Il n'y avait pas y a les eu Minimonia aussi, avec Hamtaro Si, les Minimonia Ouais, avec voilà. Hamtaro. Oui. Il y a eu aussi avec quand c'était avant qu'elles deviennent les Smile Edge. Mince, Ah oui, l'anime, Lil Pri, là, je crois The que ça Princess s'appelle. Pri. Ouais, Oui, Lil oui. Pri. Pri, Ah, pas du Lil Puri. Lil Ouais, Puri. c'est ça. Lilu Puli, Oui, bah, voilà. comme tu vois, je prononce très bien. Lil Pri, c'est très bien. C'est vrai qu'ils ont fait énormément de collabos. Pareil, il y a eu aussi avec ça, tout ce qui est Satoyama qui touche à l'environnement, etc. Il y a plein de trucs comme ça. En fait, finalement, en 25 ans, forcément, le Hello Project a fini par avoir une bonne petite importance dans le monde des idoles japonaises et entraîner les Ça a été collaborations précurseur encore quasiment. aujourd'hui. C'est Ouais, et limite, puis aujourd'hui, on commence même, alors malheureusement avec la Covid qui a eu lieu, c'est un peu ralenti, mais on a même eu le droit à des concerts à l'étranger, et qui C'est à vrai. chaque fois ont eu un succès assez fou. Toujours dans des petites salles, alors c'est un peu généralement le combat pour obtenir, mais en tout cas, ça a réussi petit à petit à s'exporter en fait, même en dehors du Japon. Mine de rien, c'est pas rien. Les Morning Musume sont par exemple venus à la Japan Expo en Ça 2009, c'est ça 2010 ou 2010 Ouais. 2009, 2010. 2009, ouais, 2000. 2002. Non, 2009 c'était à Los 2009. Angeles, 2010 c'était en France. Donc, 2010, j'avais 8 ans. En 2000 Oh là là. Ah là là. Allez, ça c'est dit. Mais voilà, c'est quand même le Hello Project. L'objectif, donc, c'est bien entendu de former des idoles. Alors, il y a les bons côtés et les mauvais côtés, comme dans tout ce genre d'industrie. Ouais, c'est ça. Mais sur certains points, on va dire que les lois s'améliorent un peu, mais c'est plus du côté, à final, un peu des WOTA aussi que ça peut coincer. Mais bon, Mais voilà. ça change, on a de plus en plus Ça de change. filles. Même. C'est vrai. Ah oui. Auparavant, c'est vrai que c'était surtout des WOTA. Donc, les WOTA, pour rappel, sont ce qu'on nomme les fans japonais d'idoles. Et donc, c'était beaucoup masculin, surtout au Japon. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que ça pouvait facilement surprendre les idoles quand elles venaient ailleurs dans les pays occidentaux, de voir principalement que là, les fans, c'était des femmes féminines. ouais, Et pour c'est être vrai. au Japon depuis janvier, je peux l'attester avec tous les événements que j'ai fait maintenant jusque-là. Pour quasiment tous les groupes, le public est hyper hétérogène. Il y a vraiment de tout. J'ai vu des hommes qui pourraient être mes parents. J'ai vu des femmes, j'ai vu des enfants, des tout petits même. C'est vraiment, ça réunit deux, voire peut-être même 3 générations aujourd'hui. Bah, C'est ouais, intéressant beau, aussi de voir que l'évolution n'est pas que du côté du Hello Project, du coup, mais aussi du côté des fans et de qui ça touche. Et ça, c'est plutôt cool d'ailleurs. Et Ouais. c'est même plutôt rassurant parce que ça veut dire qu'en plus, les groupes du Hello Project arrivent à garder les fans qu'ils ont depuis le début, mais aussi à attirer un nouveau public. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Putain, maintenant quand tu vois que certains des Morning Musume, donc pour rappel, les Morning Musume, c'est ce groupe qui change régulièrement de membres. Et Comme à peu près tous les groupes en fait. C'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, à mais, l'origine, c'était vraiment exclusif Mais à la vache, c'est le précurseur. au Morning. C'est ça. À l'origine, c'est exclusif au Morning Musume. Et maintenant, on en arrive à ce que les nouvelles, de plus en plus maintenant, enfin totalement, maintenant, elles arrivent. Les Morning Musume existaient déjà quand elles sont nées. On en arrive à là. Et Purée, c'est vrai. J'ai Ah envie oui. de dire, techniquement, là, quand Mizuki et tout vont grade, la 12e génération, elles étaient pas là à la naissance du Hello Project. Techniquement. Ça fait mal, hein. Waouh. Comme on le disait juste avant de se couper, eh bien, on souhaitait maintenant un peu plus parler les membres, parce que forcément, en 25 ans, toutes ne sont pas encore présentes.
Et forcément, ça a bien tourné. Alors, je sais que généralement, on partirait un peu toutes sur nos Zoshi. Donc, les Zoshi, c'est les membres qui nous ont j'avais bien adorés. envie. Mais là, je vais vous lancer un défi, c'est-à-dire de parler d'une membre qui vous a marqué, mais qui n'est pas votre Oshi. Voilà. Débrouillez-vous maintenant. Oula. Oula. Allez, qui commence? Comment ça? Eh oui, C'est de la torture. Alors, si je peux me permettre de commencer, vas-y, Nachi. promis, je ne vais pas vous parler de Chell, parce que tout le monde sait que c'est mon Oshi. Mais là, du coup, je pense qu'une membre qui a bien marqué, c'est surtout récemment, c'est évidemment Fukumura Mizuki, vu que c'est actuellement la leader des Morning Musume, la leader du Hello Project depuis un bon moment aussi. Et actuellement, on peut dire que c'est... je sais pas comment expliquer, mais c'est une membre symbolique actuellement. C'est carrément son nom, l'era des Morning Musume actuelle, c'est carrément à son nom qu'on appelle ça la Mizuki Era. Donc, Mais je crois même qu'actuellement, elle a battu le record de la longévité. ouais, elle a Dans le battu groupe, le je crois, record ouais. de longévité au sein des Morning Musume et au sein du Hello Project aussi, je crois, ça je suis pas sûre. Et oui, parce que... Et un tant que leader. Après, elle va pas garder le titre de plus longue tenure, vu que Elena aussi est de la même du génération coup, ouais. qu'elle. Mais c'est une des membres qui est restée le plus longtemps, qui aime le plus le Hello Project et qui a bien impacté l'histoire, en tout cas sur l'histoire récente. Ouais. Puis ça, surtout que, pas faux. si je me trompe pas, c'est que Mizuki a commencé même avant les Morning Oui. Musume. Elle était Oui, avec déjà le avant. Kensei. C'est ça, en fait, elle est là depuis Elle toute était dans les petite. Kinshusei, C'est ça. elle faisait partie d'une unité tout. Elle pour, était dans les... Shogoka, ouais, elle était dans les pro... Hello ouais, Pro c'est ça. Kid. Ouais, elle faisait même dans Shogoka la partie, là, elle faisait Oui. Ouais, c'est ça. Elle était Oui, ouais, Chugokara Egg, Halo Ouais. Pro Egg, parce que au Chugokara moment où elle est Egg. passée chez les Monosu, ça n'a pas encore changé de nom pour les Kenshusei. Et ouais, depuis Momosu, et elle écrit histoire. Ouais. Non, c'est vrai qu'elle a C'est ça. bien marqué le Hello Project dès qu'elle est arrivée. Et, Après, c'était au fil c'était, du temps. c'était elle-même une grosse fan de Hello Project. Hein, Oui. Ah bah oui. Oui, et je veux dire, ça se ressent qu'elle aime le groupe dans son parcours et même dans ses Ah bah oui. interactions. Oui, oui. Je pense qu'on a rarement eu une membre aussi passionnée, on va dire ça comme ça. Je sais pas si Ouais, j'utilise c'est les vrai. bons termes. Ça tombe bien qu'on en parle car ça sera quand même normalement le prochain sujet de notre futur podcast. Vraiment, étant donné qu'elle va bientôt faire son Sotsuyo, ce sera vraiment autour de tout son parcours. Mais c'est bien comme ça fait un petit teaser. Ça ouais. prépare le jeu. Exactement, donc on peut que vous inviter à suivre le prochain podcast. Allez, qui se lance ensuite? Vas-y, je suis chaud. Allez, Est-ce que je peux dire 2 membres ou pas? déjà une chacune parce qu'on est quand même 6 Ok, à ça marche. passer. Bah vas-y, Et je vais dire ensuite, celle que je pensais en premier. Du coup, je dirais Reina Tanaka. donc une ancienne membre des Morning Musume. Ouais, qui a quand même pas mal impacté, je pense, parce que encore aujourd'hui, elle fait encore pas mal de concerts avec des anciennes membres et tout. Et c'était vraiment c'était littéralement la leader vocale à l'époque de la Platinum Era et tout, avec Ai Takahashi. Et pour moi, non, elle a vraiment impacté, que ce soit au niveau des Morning Musume, mais même au niveau du project, quoi. Et je crois que même à l'époque où j'ai connu les Morning Musume, c'était vraiment celle qui m'a tapé à l'œil dès le début. Je sais pas pourquoi. Alors qu'au final, c'est même pas Maoshi à la fin. Mais voilà. Sinon, après, je sais pas. Moi, ce que j'appréciais chez Reina, c'était quand même son timbre de voix. Ouais, elle a un timbre de voix elle avait vraiment quelque pas... chose Ouais. d'original, mais très C'est ça. joli, et tu sentais en fait. Ça dépend les chansons. Ça dépend, oui. Il y en avait certains, comme toute voix, tu vois, mais si c'était Oui, oui. des chansons qui lui allaient au timbre, Ouais. elle gérait. C'était assez incroyable. Et puis je pense qu'il y avait ce côté où ce qui est un peu frustrant avec les ados par moment, c'est que tu sens qu'il y a un moment où on te dit tu peux pas aller plus loin avec ta voix. Ouais. Mais du coup, quand elle sort de ça et qu'elle se lance vraiment, tu te dis ouais, il y avait quelque chose quoi. Et ça se sent. Et déjà de base, quand Reina était dans les Morning Musume, c'était facile de la reconnaître. Bah, c'est comme je Ça, disais, c'est c'est sûr. vraiment celle qui m'a tapé à l'œil, c'est celle que j'ai reconnue direct, que j'arrivais à reconnaître tout de suite, tu vois.
Mais c'est vrai que, ouais, non, elle a tellement apporté, je pense, au groupe. Elle est restée en plus assez longtemps, quoi. Eh Parce bah, qu'elle elle, était dans Le, la Platinum Era et aussi la Color Leur Full Era. Full Era. Ouais. le saviez-vous connaissez-vous l'anecdote sur Tanaka Reina qui a- C'est pas son Ah. vrai nom, je crois, ou je sais pas quoi. Non, alors déjà son vrai nom c'est Tanaka Reina, mais Ouais, c'est ouais, c'est oui, par rapport ça. au kanji, je Oui, crois. elle avait changé le kanji Ouais. de son prénom parce que sinon ça. ça ressemblait à celui d'une autre célébrité, je crois, ou un truc dans le C'est genre. ça, ouais, j'avais vu un truc comme ça. Mais non, moi je parlais surtout de l'audition. Oui, bah Ah oui. oui, Ah non, moi, Reina, j'étais pas au courant. Reina, quand elle est arrivée à l'origine, elle a auditionné et elle a été sélectionnée pour la 5e gêne, Mhm. pas pour la 6e. Ah. Mais en fait, elle avait menti sur son âge. Ah, Du coup, Ah, la du coup, vieille. on lui a dit bah non en fait, t'es pas prise, donc dégage. Et elle est revenue l'année d'après et là elle a été sélectionnée. Ah bah bravo. Bon, au moins, elle était Remarque, motivée, hein. mentir sur son âge, Ah, j'ai mais, fait pareil quand j'ai rempli le formulaire des auditions récemment. Mais du Ah coup, bah dis donc, non. Betty. Sauf que moi, du coup, j'ai fait dans l'autre sens, je me suis rajeunie. Mais de toute manière, c'est à ça qu'on reconnaît Tanaka Reina, c'est qu'elle a un gros tempérament et ça fait partie de son aura quoi. Oui, c'est sûr. et voilà. C'est sûr. J'hésitais d'autre j'hésitais entre plein de noms, mais voilà. Non, c'est pas mal, on est bien. Au suivant. Personne. Bon, allez, j'y vais alors. Bah, c'est dur hein, l'exercice que je vous ai donné. Non, pour ma part, du coup, je dirais Tsunaga Momoko, personnellement. Oh oui. Oui. Ouais, ouais. Enfin, je pense C'est- à mon Musume. Ah là là. Oui. Bah oui, là donc Ah là là. pour oui. Donc Tagamoko, pour rappel, elle était dans les Bellis Kobo qu'ils ont été grades en 2000. 2015, 3 mars 2015 pour être exact, Ouais. pile sur leur 11e Ouais. anniversaire de début. Voilà. Et donc, alors la différence étant, c'est que Momoko a continué encore après. Donc déjà, elle était dans les Bellis Kobo. Elle a été dans l'unité des Bono et donc ensuite, elle l'a fait avec les Country Musume quand elles ont été remises à Les jour. Country Girls. Les Du Country Country Girls, Girls, ouais. Pardon. Country Remises à jour. Musume, c'est Ça veut autre dire la chose. même chose, hein, mais. C'est elle qui a créé mais le ouais, premier c'était groupe rebasé et qui là-dessus, l'a. quoi. C'est elle qui a choisi. Bah, je sais pas pour si moi, c'est c'est elle qui a rebasé choisi les là-dessus, membres hein, du mais- coup. Oui, pour moi, c'était. Ah oui, non, mais basé c'est totalement dessus, hein. on va dire Ah oui, un oui, remake du groupe. hein. c'est Ça a totalement un remake, mais le fait, Voilà. enfin justement, c'est un revival, C'est ça. c'est pour ça que ça s'appelait Girls. C'est un peu comme Angel Leme et Smiley, c'est un revival, tu vois. Oui, voilà. Mais voilà, donc elle a été là pas mal de temps et elle a aussi marqué déjà parce que sur le coup c'était vraiment quelqu'un qui avait compris ce que c'était d'être une idol quoi. Elle vivait le oui. truc à fond, pas comme les autres, je dis pas, mais je sais pas. Momoko dans ses façons d'agir, dans cette façon d'être aussi, le rôle Bah, aussi elle s'est qu'elle créé un avait personnage. donné, c'est Et ça, je a pense que vraiment Momoko, créé le c'est la personnage. définition d'idol. c'est C'est ça. littéralement ça, ouais. Et pourtant, ce que je trouvais assez incroyable, c'est que voilà, elle avait un peu cet aspect très cute hein, dans les Bellis Kobo et même dans les Country Girls. Et puis tu la voyais soudainement dans Buono, où là, je trouve que sa voix n'était plus exactement la même. Enfin, il y avait quelque chose d'autre, tu vois. C'était Elle a une plus, voix assez puissante, je trouve. c'est ça. Ouais. C'est Dans là que les je la Bono, il y préférais, avait tu vois. Ouais, Ah non, ouais, mais presque pareil. Et c'était assez incroyable ces changements qu'elle était capable de faire et dans cette attitude et tout. C'est vrai que je trouve que Momoko est excessivement bien marqué. Et même lors de son dernier concert, du coup, je l'ai regardé et c'était vraiment incroyable. Tout à fait d'accord. Et puis surtout, Momoko, c'est un charisme. Oui. C'est ça. Honnêtement, sachez que moi, quand Ouais. quand j'ai fait mes études au Japon en 2015, donc faut savoir que le HP c'était un peu inconnu aux yeux du grand public. Tu vois, les gens ils connaissent les AKB48 surtout à ce moment-là. Mais Momoko, tout le monde la connaît. Oui. Momochi, tout le monde la connaît. Ah bah, C'est un truc de tellement ouf. Et personnage que, ouais. elle le sait et elle a joué de ça et c'est ça qui a fait sa notoriété. Et du jour au lendemain qu'elle dise je disparais, vous ne me reverrez plus, c'est une grosse claque. C'est une tragédie. Ouais, bah, faut Ouais, bien non, qu'elle mais- prenne sa retraite un jour, hein. Bah c'est pas une question de retraite, c'est parce que là en soi elle est pas à la retraite, elle travaille
Genre, Ouais, elle, travail, est- mais, elle travaille en école maternelle, je crois, ou en primaire. En tout cas, c'était Elle son voulait projet à faire- Ça l'époque. lui va Elle fait bien. sa vie, quoi. Enfin, elle savait ce qu'elle faisait. C'était vraiment un personnage à part entière. Et C'est ça. moi, je l'admire. Et quand elles ont perf la chanson Hontono Jibun au concert des 25 ans, j'ai pleuré, ok. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'avoue, quand je l'ai vu aussi, quand je l'ai entendu, j'étais genre, oh non. Je file. C'était assez, ouais, non, c'était très touchant. Allez, qui d'autre? C'est très difficile pour moi parce que pour moi les plus marquantes ça a été les Hoshi donc c'est très compliqué Ouais, ce normal. que tu me demandes. Ah, Mais je si sais. je dois en choisir, allez, on va en choisir deux. Moi, je voulais en choisir Ah va non, pour être, en euh, faire ce qu'une, jeu- c'est qu'une. Bah alors Tsuji Nozomi. Parce que c'est, je sais pas, elle a une aura. Même encore hein, quand elle revient pour faire refaire des chansons, tu sais, quand elle réapparaît sur scène et tout. Elle a une aura, je sais pas, c'est. Je sais pas. D'ailleurs, même après Ça, sa grade, elle est apparue j'adore. elle est apparue dans une chanson des Smilage dans un clip. Oui, en plus, oui. Oui, C'était pas il y a un des longtemps. Ocha? Oui, ça date, mais. Non, on a dit, non, non, c'est Mali. les Ocha, c'est Mali, c'est les Ocha, c'est Mali. a dit GQ. Mais On a on dit a GQ, ouais, GQ, c'est ça. c'était Nono. Mais Nono, elle est encore très populaire grâce à sa chaîne YouTube. C'est vrai que, ouais. Oui, c'est vrai. Mais genre, quand je dis très Puis populaire, elle c'est repeuple très le monde populaire. aussi au passage. Oui, Oh, bah ça. on attend le 5e. Hein. Donc pareil, hein, pour rappel, elle était dans les Morning Musume. Mais c'était dans les débuts des années 2000, c'est ça? C'est ça, c'était l'époque où C'est j'étais pas née. Ouais. La 4e jeune, ouais. Oh là là. Donc elle est vraiment l'ancienne génération sur le Mm. coup. Hein. Mais c'est vrai qu'elle a été de la bonne génération parce que punaise, elle a été c'est- dans les chansons les plus quand même. Ça fait partie de la Golden Era, je sais plus. ouais. Ouais. Mais ouais, il y a eu des gros titres hein, quand elle y était, hein, donc. Ouais. Puis elle était pas mal mise en avant, et puis elle a eu son groupe avec Aibon. W. Avec Il y a les Aib. W, il y a les Mini Money, il y a eu plein de groupes. Hein. Ouais, les Money. Ouais, aussi. Elle a des chansons solo aussi, je crois. Solo, pas trop. Hein. Ouais, mais il y en a Si, pas parce beaucoup, que mais si, je veux dire, il y a si, quand même. si, pardon, je dis de la merde. Elle a fait toute une partie de Chibi Debi. Enfin, elle avait des chansons avec. Où elle a fait des covers. Elle était maman là sur la cover. Ah oui, enfin, je vois laquelle Je sais c'est. pas si ça vous dit quelque chose. Genre. Oui, je vois laquelle bref, voilà, c'était un album de cover majoritairement. Ouais. Moi, j'aimerais parler un peu dans le même style que Tsugunaga Momoko. Il y a une pense savoir. personne qui m'a marqué et je trouve que c'est quelqu'un qui a su jouer de son personnage à fond et même encore aujourd'hui, Michishige Sayumi. Oui. Je m'en doutais que t'allais dire elle. La même. Je dis, qui n'en parle pas? Non mais Sayumi c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais. Mais vous savez que encore aujourd'hui, enfin même si moi j'adore Mizuki de tout mon cœur, mais encore aujourd'hui les gens disent que la meilleure leader qui existe c'est Michishige Sayumi. Et pourtant- Après, je suis plutôt d'accord avec ça. En vrai, je trouve qu'elle a apporté pas mal de choses, mais vu que Ah ouais. Mizuki, enfin, je trouve que Mizuki, elle est un peu pareille que Sayumi en tant que leader, genre, mais c'est genre juste un petit peu moins bien, mais c'est quasiment pareil. Genre, j'ai l'impression qu'elles ont les mêmes idéaux, genre les mêmes objectifs un peu. Bah, en même temps, Mizuki, elle a été élevée sous Sayumi en quelque sorte. Voilà. Mais en fait, Ouais, le donc truc, c'est ça, c'est que- vraiment Mizuki, c'est l'enfant de Sayumi. En fait, c'est que après le départ de Ai-chan puis de Gaki, Ouais. les gens ils se sont dit ah c'est Sayumi qui va récupérer le groupe il est mort. Je me Il y souviens, a tout le monde doutait. énormément Oui, c'est vrai. de gens disaient ouais ce serait mieux si Et- Reina reprendrait le groupe. Au final, on se rend compte que aujourd'hui c'est mort. Enfin, Surtout qu'en plus. c'est plutôt l'inverse. Reina, elle aurait limite à abandonner le truc en chemin. Elle aurait laissé le Sayumi, truc là. c'est- Surtout que Mais- premier single qui est sorti quand Sayumi est devenue leader, c'est 1, 2, 3. Donc C'est littéralement Voilà, un c'est des ça. plus connus, enfin Ouais, un des plus connus c'est ça. Bah, de c'est- la elle- Colorfulera, quoi. elle, a elle fait chante le ça tout leur c'est le leur début de la concert. Colorfulera. Hein. Moi, C'est c'est ça. la première chanson que j'ai découvert, donc Ah. je pense que ça doit être C'est- le cas de beaucoup de monde. Ouch.
c'était le changement drastique. Et franchement, moi encore aujourd'hui, toute la période 2013-2014, c'est mes singles préférés. J'avoue Ouais, qu'il je y a- comprends. il y a beaucoup de bangers. Ouais. Oui, c'est pas mon cas. Il y en a certains où j'avoue qui sont vraiment bien, mais la majorité, moi, après c'est peut-être mon Après, côté que j'aime pas trop quand c'est quand il y a beaucoup trop de Quand il y a thunes, de etc. l'autotune, Mais ouais, normal. voilà. Bah après, Après, toi, t'es oui, t'es c'est sûr plus que le plus- oldies, tu vois, je pense. Oui, voilà aussi. Moi, C'est ça le j'aime problème. bien. Moi, j'ai pas forcément de préférence pour n'importe quelle era, mais genre vraiment 2013-2014. Mais en fait, c'était tellement coloré, tellement. Enfin, je sais pas, les En fait, sons elles qui portaient sortaient. beaucoup de tenues avec leurs couleurs, quoi. C'est vrai que. Bah, C'est Color vrai que c'est Fulera pas a faux. sa propre Ouais. identité, je trouve. Genre, une propre identité sur une courte période. Ouais. Et bah, je trouve que voilà, la Colorful Era, je trouve déjà qu'elle a été trop courte. Hein. Mais que du coup, Sayumi la portait bien. Ouais. Et puis, enfin, il y a une scène mythique dans la fandom du HP, Ah, c'est je le pense- Fukumura Dash, qui a eu lieu pendant la grade de Sayumi. Oui. Mais cette Ah scène, oui, oui. tu vois le regard de Sayumi, tu vois la fierté dans son regard en regardant Mizuki qui court vers elle. Elle s'était fait mal et en fait du coup elle pouvait plus autant bouger et il y a eu un moment où pendant un medley toutes les filles étaient au bout de la scène. Sayumi était obligée de rester en retrait et en fait à un moment Sayumi et Mizuki devaient avoir un duo et donc on voit Mizuki se mettre à courir vers Sayumi pour la rejoindre et se préparer et effectivement il y a donc un gros plan en fait sur Sayumi avec le regard fier dont C'est Anna parle. Et c'est vrai que Sayumi, sur ce coup, a vraiment bien marqué. Mm. Et du coup, Nio, dans ton cas, qui t'a marqué, qui te marque, hein, ça peut être des noms qui ne sont pas encore... Je peux même pas dire de nom parce qu'en fait, c'est les membres qui m'ont marqué. Et c'est Ah, je celles sais qui de étaient qui tu vas là, parler. en fait, à la période 2012-2013, donc quand je suis devenue fan. Ah non. Je suis plus large que ce que tu pensais, je crois. Donc, Ouais, je pensais que t'allais parler de Kobushi. il y aurait de ça Je sais aussi, pas pourquoi. mais le truc, c'est que sans cette période-là, je serais pas celle que je suis aujourd'hui et je serais peut-être même pas au Japon au moment où je parle. Donc, j'ai passé mes années de lycée avec elle. J'ai passé mes années de BTS avec elle. J'ai passé mes premières années dans le monde du travail avec elle. Et je continue à traverser mes années avec elle. Et pour être plus clair, pour les gens qui connaissent un peu moins le Halo Project, le Halo Project de 2012-2013, c'est les débuts de la Colorful Era, des Morning Musume. C'est les Berry Scoreboard, c'est les Kyoto, c'est les Smiley G encore à ce moment-là. Et surtout, Il n'y avait pas Mano Irina aussi je l'ai pas connue. Je suis arrivée quelques mois après qu'elle soit partie. Ah, Et, ouais. et 2012-2013, et 2013 tout particulièrement, c'est les débuts des Juice Juice. Et ça, c'est quand même assez important dans ma vie aujourd'hui, en fait. Donc je peux citer que toutes ces membres et pas qu'une seule. Mais peut-être que s'il y en a qu'une seule à donner, dont le nom est à donner, ce serait peut-être Yuko Nakazawa, donc, qui est la toute première leader des Morning Musume et celle qui est considérée comme la pionnière du Halo Project. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. C'est la maman. Voilà, j'étais pas à ce concert-là, des 25 ans. Mais dans la première partie, elle a chanté une chanson et du peu des images que j'ai vues, ça se sent. Et elle a chanté, alors je l'ai noté. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va faire une nouvelle petite pause. On se retrouve juste après et on parlera du concert en lui-même des 25 ans. Ok. À tout de suite. Ok. Bye bye. Donc voilà. Et comme on disait tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, avec les concerts des 25 ans,
On va embrayer dessus, tout simplement. Donc c'est des concerts qui ont eu lieu les 9 et 10 septembre 2023. Au cas où il y a des gens qui écoutent ça en 2034 par exemple, je ne sais pas. Si. Donc pour un total de 3 performances. Donc la première performance a eu lieu le 9 septembre. Donc c'était que les membres du Halo Project actuels. Et les deux autres performances ont eu lieu le 10 septembre. La première a rassemblé des membres, des anciennes membres, si je ne me trompe pas, dans les invités, qui ont commencé avant 2004. Je les ai, si tu veux. Avant 2004. Et le deuxième concert a rassemblé des anciennes membres qui ont débuté après 2004, avec bien évidemment les membres actuels du Halo Project. Et ces concerts, c'était une dinguerie. Une dinguerie au Yoyogi Gymnasium. Donc je ne sais pas ce que vous voulez ajouter Ouais. derrière. Bah, on peut ajouter qu'il y avait vachement variété quand même sur les chansons, déjà. Oui, Oui. Ouais, Rien on que a sur, pu connaître même, la si, playlist. rien que sur la partie 1, même sur la partie 1 où il n'y avait que les membres actuels, on a eu des chansons de Berries, Kobo, des chansons de Bono, des chansons de Cute. On a eu par exemple du Shiroi Tokyo, il y a eu plein de choses. Il y a du Yamatsura, il y a eu vraiment de magnifique. tout. Ouais. Et, A touché et toutes surtout, les générations. Ouais, ça fait ça. Voilà, c'est vraiment, ça a touché toutes les générations. Et il faut surtout faut se dire, le titre du concert s'appelle All for One and All for alors ça One c'est for les All. parties 1 Et et cette 2. chanson a été reprise à la fin à chaque fois. C'est les parties du dimanche. C'est les concerts du dimanche. Comment s'appelait le... T'es Oui, sûre oui, Parce que j'avais à fond. vu que les... à fond, parce que c'était acte 1 et acte 2. Et j'ai plus le nom du premier concert en tête. Je vais voir si j'arrive à le retrouver rapidement. Je sais plus. Un truc que j'aime bien dans le genre de concert avec tout le Hello Project, c'est le fait justement que des groupes reprennent des chansons d'autres groupes ou d'anciens groupes et tout. Ouais. Et je sais pas pourquoi, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours adoré écouter. Donc là, par exemple, les Beyond, de ce que je vois, elles ont repris This Is Unmade, tu vois, je suis genre, mais c'est trop bien. Il y a vraiment plein de chansons qui sont reprises par plein de différents groupes, ou alors justement quand ils vont s'amuser à mélanger les membres de différents groupes et tout. Et c'est vrai que ça donne une... Ça, c'est cool, ouais. ouais, c'est cool, c'est rafraîchissant, je dirais même. C'est vraiment sympa à aller voir agir avec d'autres membres. Et c'est vrai, bah, que du coup, ça se fait que durant ces concerts du Halo Project. Et là, en plus, que ce soit pour le 25e anniversaire, je trouve que c'est encore mieux d'en profiter, en fait. Et je trouve ça vraiment super sympa comme idée. Complètement. En plus, on a vraiment eu le droit à des très, très bonnes surprises. Parce que, par exemple, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les Juice qui ont chanté du Kobushi. C'est-à-dire, Rei a pu chanter du Kobushi. Avec le reste Donc, le public était on fire. C'était incroyable. À côté de ça, on a eu quoi? On a eu les deux membres des Country Girls, Inaba Manaka et Ozeki Mai, qui ont chanté du Country Girls ensemble. Et puis, avec le les truc Norma aussi. Oui, c'est ça. Et le truc qui a fait un peu débat, si vous êtes sur Twitter, etc. Mais bref, on va passer le débat. Il y a eu une perf des Tsubaki avec Kiki et Risa. Ouais, Lisa, ouais. Oui, Oui. très débattu sur Twitter. Ça a beaucoup débattu. Oui, sur on a eu ça. Oui. Il y a eu, le pour pire, les c'est, cute, il y a eu Airi et Maimi qui sont revenus. Oui, et elles ont performé des chansons pour des les- Cute où elles ont choisi elles-mêmes les membres avec qui elles allaient performer ces chansons. Et majoritairement, ce sont des membres qui ont participé en tant que backdanceuses dans les concerts des Cute à l'époque. Et petite Mignon, parenthèse, ça. Oh, c'est beau. petite parenthèse, Ouais, c'est très j'ai mignon. retrouvé Ouais. le nom du concert du samedi, donc le 9 septembre. C'était Theme of Hello. D'accord. Bah, si, je l'ai vu passer. Du coup, je pensais, j'avais pas compris ça. Ouais. J'avais pas compris que c'était le titre. Ouais, je crois qu'il y a eu des petites embrouilles pareil aussi aussi. pour beaucoup de personnes. Mais c'était vraiment Theme of Hello et puis All for One, One for All, acte 1 puis acte 2. Ouais. Parce que du coup, en fait, c'est ça, en fait, c'était la dernière, c'est Love Machine pour le premier concert du Ouais, samedi. c'est Love Machine. Ouais.
Donc qui est concrètement une chanson encore bien connue des Morning Musume aujourd'hui, hein, assez iconique sur le coup. Et pareil, moi aussi, j'avais une autre grosse surprise qu'il y a eu, c'est le groupe original qui a chanté Magic of Love avec Akari Takeuchi aussi. Ça m'avait Oui. la grosse Oui, c'est vrai. surprise. Oui, parce que c'est vrai que On a eu aussi pour le acte des... 1, il y a eu des Audi très récentes qui ont repris les places d'anciennes membres qui n'ont pas pu venir. Donc on a aussi eu, par exemple, Manaka Inaba avec les Bioden. Les Bioden, Oui. ouais, c'est vrai. Et je sais plus s'il y a eu d'autres choses comme ça. il y a eu les Il y a pas eu Juice Karine aussi, aussi on a eu Karine, on a eu Yuka. Ouais. Ouais, il y a eu Karine, Yuka et Manaka. Ouais, voilà. Je sais plus. Pour les Anju, on a eu Akari et Rina. Il y a eu Rina aussi. Rina, Oui. Oui, il y a eu Rina. Après, si on part sur un peu plus vieux, on a eu des membres des Berescobo aussi. On a eu Masa, Miyabi, Yurina. C'est ça. Elles n'ont Oui. pas chanté d'ailleurs Cho Happy Song, je sais Si, plus. en Si. avant-dernière chanson, Ouais. Oui, avec les Beyoncé. avec les bisons. Et les Berries on performe avec la 3e génération des Tsubaki. Special Et il y avait Generation. un moment très mignon où, il y avait un moment très mignon où tu vois, c'était Yagi Shiori, je crois, Et Yumi qui essaie Kasai. de taper dans la main de... c'était Yumi. C'était Yumi. Je croyais que c'était Shiori. Bref, c'est pas grave. C'était Yumi qui essaie de taper dans la main de Yurina. C'était très rigolo, c'était très Adorable. mignon. Et enfin voilà, ça a fait un peu le tour de Twitter. Parce qu'elle est toute petite et Yurina est très grande. Voilà. J'ai franchement très hâte de pouvoir trouver le concert un peu en Tu plus peux en long. trouver déjà des... Parce que c'est vrai que du coup, j'ai vu les extraits de certaines des chansons. Donc par exemple, les Bono pour sans Tsunaga Momoko, du coup, pour Hontono Jibun, mais c'était déjà très touchant. Et c'est vrai que du coup, ça rend curieux. Donc je pense qu'on pourra... on vous donnera des indices. Je peux voir une Atsukoi-sen Lies des Tsufa sur YouTube. Ouais. Dans le... D'ailleurs, cette chanson, donc la fameuse chanson qui a fait débat, si vous regardez juste les quelques premières secondes, vous voyez Mitsuho et Saori qui sont en pleurs. Oui. En pleurs. Oui, Elles oui. sont trop contentes de performer ensemble. Et Ouais. avec nos cris, sur le début de la chanson, nos cris quand on voit que les Audi sont avec et que c'est la formation d'origine de cette chanson. Mais non, malheureusement, à vivre dans la salle, c'était quelque chose d'incroyable, quoi. Vraiment. Tu peux peut-être rapidement nous parler de ce que ça fait d'être parmi les fans pendant ce concert. Qu'est-ce que... Non, mais c'est vrai comme expérience en fait, de ce qui s'est passé avec de ce que tu peux avoir aussi pour encourager, etc. Pour nous en parler un peu. Comment décrire ça? Alors, faut savoir que c'est loin d'être mon premier concert maintenant, mais au Japon, c'était mon premier concert dans la zone Arena. Donc, si vous voulez, c'est toute la zone en fait qui est vraiment au niveau de la scène, au sol, quoi. Bon, j'étais tout au fond, mais ça restait sympa quand même. Et c'est vrai que être au milieu de ça, il y a un sentiment qui est assez incroyable qui se crée. Autour de moi, j'avais que des Japonais, ou en tout cas visuellement, c'était que des Japonais. Et c'est vraiment dans un moment comme ça qu'on se rend compte que on écoute des chansons dont on comprend... je vais y arriver. Dont on ne comprend pas forcément les paroles, mais tous ensemble, en fait, on s'éclate dessus, on fait les fanchants de la même manière. C'est d'entendre les cris de tout le monde et les siens qui se perdent dans cette foule. Il y a quelque chose d'un peu magique comme ça. Dans une grande salle comme le Yoyogi, c'est particulier. C'est surtout que c'est une grande salle comparée à nos petites salles en France. C'est sûr que ça doit t'en mettre plein les mirettes. Et c'était encore complètement différent du Budokan où je suis allée voir les Just en début d'année. C'est vraiment c'est vraiment une autre sensation. Et moi j'étais à la dernière représentation. Les fachants sur Choikawa. Non, mais
comment... Ouais, Watashi... Ah, zut. Chokawe. Voilà, Tsukawa. Watashi, La chanson de... Uloban Shalom. Voilà. Les Tsukawa et les plein de choses sur... Ouah. J'en ai encore un peu des frissons. Cette chanson, elle est épique de toute Ah, façon. mais maintenant, elle est fade. J'écoute l'audio, la version studio, je la trouve super fade. C'est vraiment une chanson, faut la vivre en live, mais que en live. Et après, faut plus l'écouter. Ah, c'est incroyable. Il y a de quoi faire clairement rêver. Ça donne envie de participer à un concert. J'espère pouvoir au Japon. Et je vous le souhaite. On va faire une nouvelle pause. Alors, juste à propose. Et puis, on se retrouve pour la dernière partie parce que du coup, on a un peu parlé de ce qui était, de ce qui s'est passé, de comment c'est célébré actuellement. On n'a pas tout fait, mais on n'a pas le temps en 1 heure. Hein. La prochaine fois, si vous voulez, vous pouvez voter un spécial. Quoi qu'il en soit, la dernière partie portera surtout sur un peu l'évolution, à quoi on s'attend, nous, de notre côté, chacune de notre côté. Donc, une dernière petite présentation. Et on se retrouve après. Bisous. Et nous sommes de retour pour la dernière partie du coup de Idol Showtime, où on va parler cette fois de notre avis sur l'évolution du coup du Hello Project, de tous les groupes qui sont actuellement actifs. Donc je sais pas qui c'est qui veut commencer en premier pour en parler. Eh ben vas-y, Erika. Ah, moi d'abord. Ok. Ok. Alors, c'était un piège. Moi, j'étais pas prête parce que je voulais encore un peu réfléchir, mais c'est pas grave, je vais essayer de trouver bien mes mots. tenté. Ouais, je t'avoue. Après, c'est vrai qu'on m'a pas beaucoup entendu juste avant. Alors, moi personnellement, je vous avoue que depuis la graduation de Haruna Ikubo, je ne suis plus trop le Hello Project, en tout cas pas autant qu'avant. Je suis encore un peu les dernières sorties qu'elles font et tout. Mais au niveau de l'évolution, je dirais peut-être un nouveau groupe avec le Hello Project, un peu comme au Channel Mat qu'ils ont fait en fait avec les Kenshusei actuels. Ouais, voilà, avec Yulia. Il arrive en 2024. C'est ça. Ok. C'est ce qu'ils avaient pas dit ça à un moment pour Ochanoma et au final ça a mis énormément de temps. Bah là, en fait, ils ont dit que elle débute en 2024 et il y a les auditions pour ajouter des membres. D'accord, ok. Ouais, donc ça marche. Parce qu'il y a des auditions en cours en ce moment pour tout le HP. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je pense qu'il n'y aura pas forcément de nouvelles membres pour les Morning Musume, surtout pas pour les Juice, s'il vous plaît. Les Juice, soit il y a eu deux. Non, il y en a eu carrément. Oui, il y a eu Mifu cette année. Il y en a une. Il y a Mifu. Ouais, et 6 mois avant, il y a eu Endo Akari et Sakura. Et 6 mois avant, il y avait eu encore 3 autres membres. Ça fait un peu trop. Ça fait beaucoup. Peut-être les Angel, je sais pas. Elles ont déjà eu 2 membres, c'est bon. Ça se voit que je suis pas le Hello Project. Alors déjà, peu importe qui vient d'avoir des membres, à mon avis, tout le monde peut en récupérer là tout de suite parce que vous connaissez le HP. Bien sûr. Mais c'est juste qu'on veut pas. Mais par contre, moi, je sens les Tsubaki. Oui, il y a 2 membres. C'est possible. Il y a 2 membres qui vont partir là, du coup. Forcément. Ce serait le plus logique. Donc on connaît le projet où il y a de plus en plus d'auditions et de plus en plus. Donc, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est que concrètement, les Morning Musume au départ, il y avait qu'elles qui étaient concernées par l'ajout de nouveaux membres, et maintenant, c'est un peu pour tous les groupes. Il n'y a que les Billions et les Chanorma qui n'ont pas encore eu. Voilà. Et pour le reste, ça s'applique de plus en plus, d'où la discussion. Après. Donc, vas-y, continue, Elika, sur tes attentes. Parce que j'ai le souvenir aussi, les Billions, il y a beaucoup de monde qui sont pas mal âgés aussi, je crois, dans le groupe. Donc, tu t'attends à une grade au niveau des Billions? Pas au niveau des grades, je sais pas si au niveau d'une grade ou de carrément la. Je sais pas, la dissolution, j'en sais rien. Non, le groupe est trop jeune. En vrai, ce serait triste le disband. Ce serait triste, j'avoue, oui, mais je sais pas. Le groupe est très jeune. Hein. Ouais, le groupe est jeune, donc le disband maintenant, ça serait un peu triste. Mais peut-être des grades, ouais, genre de Kurumi ou je sais pas, parce que Kurumi, je crois que c'est la plus âgée. Ouais, mais pas toute seule, quoi. Kurumi et Miyo. Kurumi, ouais, ce qui arrive. Mais pas du coup, merci Erika. C'était déprimant. Oui,
C'est mon Ah, pouvoir. et du coup, on va passer à la suite des Vas-y. personnes qui. Oui, le temps Voilà, je tourne veux et juste Nina, rajouter ça. pareil, hein, Bella, le temps tourne. Qui se lance ensuite du coup, pour parler Moi, je veux bien me Bah, lancer. pourquoi pas Vas-y. moi? Ouais, bah, Bon, Eh bah, ben, Nachi, si tu veux. Nati et puis Mikaya. Allez. Moi, pour l'avenir du Hello Project, j'ai beaucoup d'attentes sur les nouvelles membres qui ont été rajoutées récemment, donc la nouvelle génération des Tsubaki principalement, et même les nouvelles générations des Moni Musume. Je trouve que dans l'ensemble, ils ont rajouté beaucoup de filles qui sont de très très bonnes chanteuses récemment. Ça vaut à peu près pour C'est vrai, tous les c'est groupes. J'ai l'impression que justement avec ça, ça montre que le Hello Project, il est en train de tourner, faire un peu une nouvelle période où il veut vraiment viser peut-être sur les chanteuses. En même temps, j'ai envie de dire que les autres groupes qui sont connus, comme par exemple les AKB48 qui font beaucoup de danse, ça ferait un joli contraste, je trouve. Mais même dans l'ensemble, je m'attends vraiment Pas faux. à une augmentation du niveau vocal en général de tous les groupes. Et à avoir aussi des lignes plus équilibrées. Parce que c'est ce qui est en train de se faire, j'ai l'impression. Les derniers singles des Moni Musume, est-ce que c'est parce que ça Ouais, petit à ou est-ce petit, que ouais. c'est une nouvelle étape? Mais les Tsubaki Factory aussi, elles sont beaucoup plus équitables. Les Angelono, c'est pareil. Donc c'est aussi dans mes attentes. Bah, le Yeah. truc au niveau des lignes, par exemple pour les Moni Musume, en général, quand quand une va grade, elle est mise un peu en retrait, enfin surtout vu qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, donc ils mettent la nouvelle génération un peu plus en avant, et celle qui va grade est un peu mise en retrait. C'est souvent le cas, j'ai l'impression, genre par exemple on voit la fin de la Patinamera, Reina et Ai, il y avait un tout petit peu moins de lignes, et il y avait un peu plus de lignes pour Lisa et Eri, et puis parfois il y avait Jinlin et Aika et Kwaru qui avaient une ligne qui se perdait dans les trucs. Mais là je trouve que c'est C'est encore ça. plus marqué Ouais. que les précédentes. C'est-à-dire que quand on prend la ligne distribution de Wake Up Call par exemple, elles ont quasiment toutes 2 ou 3 solos. Il y en a qu'une seule qui s'est vraiment fait couiller sur la répart, c'est Mei, et Omale aussi. Mais sinon, je trouve que c'est beaucoup plus équitable, alors que quand on regarde la fin de la Platinum ou la fin de la Colorful, t'avais vraiment des filles qui avaient Pas que faux. dalle. Oui. Genre, je trouve que là, c'est encore plus, donc peut-être qu'on peut garder ceci sur une attente long terme à propos de ça. C'est vrai, ce serait plutôt sympa comme évolution. Mikaya, tu penses quoi, toi? Bah, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner les Hanjo avec Kamiko en leader. C'est vrai. Qu'est-ce que ça va être Moi, je dis nouveau visage. de ouf. c'est quel genre de musique il va y avoir? Après, est-ce que Ça, j'ai une très hâte. influence réellement sur les musiques? Oui, en général, les leaders, elles peuvent choisir un peu. En général, ça, je c'est sais surtout- que Sayumi, elle a. Surtout, genre, Vas-y, Ella. quand t'as une nouvelle leader, c'est un nouveau visage, c'est une nouvelle façon. Genre, les Hanju sous Ayaka, c'est pas la même chose que les leaders sous Akari, tu vois. Ouais, c'est Oui. vrai. Enfin, C'est que ça. les Hanju sous Akari. Genre, l'image est un peu plus bordélique sous Akari. Et je pense que ce sera. C'est ça, ouais. Ça va être un peu remis dans l'ordre avec Moe. C'est Donc, ça. on verra. Mais en plus, tous les groupes quasiment actuellement, ils sont en train de perdre leur leader, donc tous les groupes vont changer de visage. J'avoue, J'ai ouais. mal. Ça va être C'est super. ça. Bah, Oui. Ouais, mais d'ailleurs, j'ai beaucoup d'attentes sur la dernière la dernière génération des Tsufa, Tsubaki Factory, que Marine. Voilà, c'est tout. Voilà, j'arrête là. Mais même la nouvelle génération des Tsubaki Factory, ils ont vraiment pris 4 filles qui sont à la fois des bonnes chanteuses, en danse elles sont bonnes aussi, et elles ont Ouais. grave des bons visuels aussi. Ça devrait Ouais. pas mal aider. C'est ça. Moi, mon coup de cœur personnellement, ça a été Shioli parce que je trouve qu'elle a vraiment un timbre vocal qui se démarque beaucoup et qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais j'ai toujours adoré Luno dans les Kenjusei et même Yumi, son solo, il m'a vraiment marqué. Et Marine, elle a sa propre individualité. C'est une Ça va super être génération. Je Ouais. pense que c'est une des meilleures générations dans l'ensemble que le Hello Project ait eu depuis le début. On va voir ce que ça va donner. Mio, Wana, de vous deux. Je prends. Mio, vas-y. Ok. Donc pour moi, en tout cas, du côté des Tsubaki Factory, la dernière génération, elle est établie. Il n'y a plus rien Enfin, pour moi, il n'y a plus que de grosses attentes. Hein. Elles ont déjà fait leurs preuves, donc il n'y a plus que l'évolution du groupe à suivre. Mais pour l'ensemble du Oui, Halo voilà. Pro, j'ai juste hâte de voir comment les groupes vont évoluer pour celles qui vont perdre leur leader. L'arme de crocodile. Beaucoup.
Mais Beaucoup. ce que j'espère le plus, Beaucoup. c'est des projets, on va dire, un peu plus ambitieux. Je m'explique. Là, on a eu le Halo Project Café, qui est d'ailleurs encore en train de se tenir. J'ai plus les dates en tête, mais je crois qu'il y en a pour jusque mi-octobre. En tout cas, c'est un projet qui est super sympa. Bonne expérience, donc ce serait bien que ça puisse se répéter un petit peu plus. Il y avait déjà eu quelques-uns dédiés à Wangeremu et peut-être Morning Musume, mais là je suis plus trop sûre. Donc à l'avenir, ce serait chouette qu'il y ait d'autres projets comme ça. Et un projet, enfin des projets d'exposition, comme ça va bientôt être le cas pour les Just Just, pour célébrer les 10 ans. Il va y avoir, de ce que j'ai compris dans les annonces qu'on a actuellement, une exposition qui va revenir sur les 10 ans du groupe, avec exposé des tenues des filles de toutes les époques du groupe. Va y avoir des photos sûrement de concerts. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? J'ai plus tout en tête, mais pour l'instant, voilà, ça n'a pas encore commencé, donc c'est que pour fin octobre. Donc c'est encore un projet qui est un peu flou, mais en tout cas, quelque chose comme ça, ce serait chouette que ça se passe pour vraiment tous les groupes, voir tout le Halo Project, qu'on ait une grosse rétrospective, au moins du côté des costumes, parce qu'il y en a qui sont juste incroyables, quoi. J'ai déjà eu la chance d'en pouvoir en voir quelques-uns en vrai, de très près. Il faut qu'ils le fassent. C'est vraiment un truc que je vais attendre, surtout si l'expo des Juice marche bien. Et pour le reste, ce sera autant, comme les choses viennent, j'ai pas de grosses attentes particulières. Après, ce sera intéressant, les expos. Et de ton côté, Anna? Alors moi, comme on l'a déjà dit, déjà ça va être déjà le fait que plusieurs leaders nous quittent bientôt. Donc Fukumura Mizuki, c'est la prochaine. Non, c'est même pas la prochaine à partir. La prochaine leader à partir, c'est Yamagishi Riko. Après, on a Fukumura Mizuki. Et après, on aura également Uemura Akari qui va partir. Donc, sachant que Takeuchi Akari est parti, là, ça veut dire c'est que du renouveau qu'il va y avoir. Donc, c'est quelles images les nouvelles leaders vont donner à leur groupe. Ça va être quelque chose de très important à regarder. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir et de découvrir. Parce que, genre, les Juice avec Ruru en leader... C'est-à-dire que ça va être épique. Là vous rendez compte qu'il y a les membres originels qui sont toutes parties. Donc là, ça va être Ruru qui va récupérer le truc. Il va y avoir du changement, je pense. Enfin, je sais pas. C'est vraiment un gros renouveau. Mais c'est comme pour les Anju, les Rangers. Ouais. Il y a plus une seule Smilage. Il y a plus une seule Smilage, c'est ça. Ouais, et pourtant, on a quand même réussi à bien s'en sortir. Oui. Alors, pour l'instant, on sait pas. Pour l'instant, on sait pas parce que Akari elle vient de partir et on n'a pas encore de. Oui, mais je parlais des Angels, tu vois, leur renouveau a fonctionné. Oui. Mais là, il y a vraiment rien. Il reste vraiment plus rien des Smilage maintenant. C'est ça que. Oui. Le truc. Et un truc aussi que moi j'ai beaucoup d'attentes et j'espère que le HP va putain de se réveiller. C'est arrêter de gâcher le potentiel et Beyonds. Oui. Parce que les Beyonds... C'était aussi le sujet sur lequel moi je m'attendais, c'était les Beyonds. Voilà. Parce que je suis un peu comme Erika en fait, c'est-à-dire que je suis plus autant qu'avant, mais les Beyonds m'ont tapé dans l'œil. Le groupe des juste Beyonds, leur premier single en fait. C'est ça, mais n'importe quel, leur album et tout, à chaque fois, leurs chansons, j'étais là, il y avait quelque chose et je m'attends aussi. Elles ont un univers quoi. Ça. Ouais. Et les chansons sont très entraînantes en plus de ça, ça donne envie, il y a quelque chose et c'est vrai, du coup j'allais un peu voir, je me dis il n'y a pas encore beaucoup alors que j'ai l'impression que ça fait même qu'elles sont là et moi c'était mes attentes aussi quoi, les Beyonds, allez-y, il y a un beau potentiel. Et puis en plus, je sais pas si vous avez vu, mais les Beyonds ont eu un super concert qui s'appelait Biophonique. Où c'est en gros, c'était un concert avec un orchestre derrière. C'est une idée vraiment hyper cool. Et je me dis, mais travaillez avec ce groupe, faites quelque chose, arrêtez de le laisser
traîner. Et en fait, le début d'un nouveau groupe qui va arriver l'année prochaine, j'ai l'impression que ils vont encore plus lâcher les Beyond et peut-être les Ocha. Ce serait Pas, parce que dommage. les Ochas Ce ont serait quand même eu dommage. un bon départ. C'est très dommage. Ouais, mais là, ils ont enchaîné trop de singles pour les Ocha d'un coup Oui. et Ouais, mais surtout le dernier, ça- t'avais ça quand fait même peur, plus de 4 ou 5 MV, là, je sais. Quatre. je sais plus. il y en a eu 4. Ouais. Mais là, je trouve que les Ocha fonctionnent très très bien aussi. Et elles sont pas arrêtées au bout de 2 singles comme les Beyonds qui ont sorti 2 singles, plus grand chose pendant une longue période, puis un single et un single par an. Bah, en gros, en fait, ce qu'il y a surtout à espérer finalement pour conclure, c'est que le project parvienne aussi à mettre en avant tous ces groupes avant d'en créer beaucoup trop derrière ou de rajouter trop de membres. Il y en a C'est ça. déjà qui sont pas mal et qu'il faudrait déjà retravailler, remettre en avant. Mais bon, voilà, ça fait 25 ans. Alors espérons en fait, avec tous les changements qui sont en train d'arriver, eh bien qu'ils en profitent. Après, Maintenant, oui, bah, je te laisse Moi, terminer, je- vas-y, mais après, il va falloir couper les filles. ouais, je disais juste qu'après, niveau sortie musicale, quand on parle de groupes comme les Money Musume, les Angel ou les Julie Juice, genre leur discographie, elle est faite depuis tout le temps. Oui, Donc c'est pas Ah oui. forcément très très grave si elles sortent pas de single, je veux dire, si elles sortent pas 3 singles dans l'année, quoi. Si elles en sortent 1 ou 2, là, ouais, on parle c'est déjà vraiment bien. de groupe un peu. Si, c'est grave. Comme ce qu'elles font. Mais c'est vrai C'est que grave. les Beyonds, par exemple, elles se sont vraiment retrouvées assez vite Mhm. derrière et elles ont pas grand chose en fait au final niveau chanson. J'ai l'impression que même les Ocha Norma ont déjà plus de chansons qu'elles. Bon, c'est pas totalement vrai. Non, mais- c'est parce que non, c'est parce qu'il y a des albums aussi. Ouais, C'est ça la différence. oui, oui. Moi, ce que je leur souhaite, c'est qu'il n'y ait plus de Covid. Voilà. Évolution. Eh bien, écoutez, sur ces, sur ces mots, prenez soin de votre santé. Mais ça annonce aussi eh bien, la fin d'Adult Showtime. On espère que vous avez apprécié ce retour. Pour information, on va désormais passer en bi... je vais pas refaire la même, la même erreur. Ah non, du coup, c'était pas parti Bimensuel. du mensuel. C'est pas ce mot-là. Bon, un peu de moi. Mais, voilà. Donc, je reprends, donc on espère que ça vous a plu. Ce sera Adult Showtime reprend et ce sera une fois tous les 2 mois. Donc on vous l'a déjà dit, le prochain thème ce sera autour bien de Fukumura Mizuki. Soyez nombreux pour écouter et merci déjà d'avoir tenu jusqu'à la fin. C'était Mickey au rapport, je vous fais des bisous et puis je laisse les autres membres dire au revoir. Bye bye. Salut. Bye bye. Adios.